Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de ça, du One Piece Magazine volume 1. Il est sorti en France au mois de février et ça, c'est la traduction du One Piece Magazine qui est sorti au Japon, que vous pouvez voir ici. Lui, il est sorti au mois de juillet et fait partie d'une collection de 3 volumes. Le volume 2 est sorti au mois d'août et le volume 3 est sorti au mois de septembre au Japon. Et d'ailleurs, Glénat nous a déjà annoncé qu'il va y avoir le volume 2 et le volume 3 qui vont être traduits. Le volume 2 va sortir au mois de mai et le volume 3 va sortir au mois de juillet, soit un an après la sortie du volume 1. Donc déjà, ça c'est la première petite chose. Qu'est-ce que j'en pense? Le prix, déjà, il est de 19,90 €. Non, je ne mens pas. Je ne mens pas. Là, on va essayer de faire un focus, je sais pas. Vous voyez ici le prix. On va pas dire ce qu'on en pense tout de suite, hein. On va garder ça pour la fin de la vidéo, je vous laisse le suspense, mais vous voyez mon sourire, et si vous avez vu le live hier, vous savez un petit peu ce que j'en pense. On va d'abord parler un petit peu du contenu. On voit déjà qu'il est épais, il fait 160 pages, c'est une reproduction fidèle à 98% par rapport au magazine japonais. Je vais y arriver. On va voir les petites différences qu'il y a dedans tout au long de cette vidéo. Et déjà, je vais pas mentir, je l'ai lu et je pensais pas que j'allais autant l'apprécier parce que je possède déjà la version japonaise. Et si moi, je l'ai apprécié alors que je pense que vous, ça peut être franchement pas mal parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment très très bon. Et je trouve qu'il y a une chose qui n'aide pas ce livre pour moi, parce que ce n'est pas un magazine mais c'est bien un livre, c'est justement l'appellation magazine. Je pense que là-dedans, on est entre l'artbook et le magazine. On est dans un argzine, voilà, je vais l'appeler comme ça, parce que nous en France, on a une petite dénaturation du magazine. Pour nous, le magazine, c'est le truc que tu prends, que tu lis, c'est un petit peu le truc poubelle comme le Gala ou des conneries comme ça. Pour ceux qui n'ont pas connu les vieux magazines de jeux vidéo à l'époque, il y avait Joystick, il y avait Joypad et tout ça, et ça je vois plus comme une sorte de hors-série qui faisait quelquefois. C'était sur un jeu en particulier, il y en avait certains qui sortaient par exemple sur les Final Fantasy, et là on avait du bon gros truc que tu pouvais garder pendant un bon bout de temps, et ça justement c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pas le magazine que tu vas retrouver par exemple quand tu vas aller au dentiste ou quand tu vas aller dans la salle d'attente de ton médecin, tu trouveras pas des One Piece Magazine. Donc on est vraiment dans un bon livre, voilà, c'est ça, c'est qu'on est vraiment dans un bon livre. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Et ben, il y a plein de trucs. On va commencer par les trucs qui sont, je dirais, moyennement intéressants, c'est-à-dire qu'ils reprennent tout l'équipage. Par exemple, Nami, ça va être les fringues, ça va être la mode. Senji, bien sûr, ça va être une recette de cuisine. Brook, ça c'est vraiment très très bien. C'est par rapport aux musiques qu'a écouté Ishiroda en faisant l'arc Toadland et se concentrant vraiment sur la tea party. Après, on a Franky qui va être là pour le bricolage. On va apprendre comment créer une caisse, et une caisse justement qui apparaît dans un artwork d'Ishiroda. Après, tu as Chopper qui fait de l'anatomie par rapport à des animaux. Tu as Robin qui fait aussi des trucs qui sont vraiment pas mal. C'est sur l'historique, on apprend justement l'histoire de certains pirates. Et je trouve que c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. C'est agréable de voir plusieurs choses qui sont en lien un petit peu avec l'univers de One Piece et les personnages. Mais ce qui est vraiment excellent là-dedans, c'est tout ce qui a vraiment trait à One Piece, à son univers et aussi à Ishiroda. Par exemple, on commence avec une interview qui fait 6 pages. Même si on avait déjà eu une traduction qui avait été faite à l'époque de la sortie en japonais, le fait de le lire ici en intégralité dans le magazine donne une nouvelle vision de cette interview, et je vous dévoile rien, mais vous allez voir, je l'ai dévoré en quelques minutes, c'était vraiment excellent. Il y a un petit truc qui déstabilise parce qu'il y a 3 romans à l'intérieur, et ce qui déstabilise énormément, c'est le fait que ils aient produit ce magazine dans le sens de la lecture japonaise. C'est une très bonne idée, sauf que nous, au niveau de la lecture des romans, on est un petit peu déstabilisé parce qu'on n'a pas l'habitude de lire de la droite vers la gauche. Nous, c'est plus de la gauche vers la droite. Donc ça, c'est le petit truc. Mais les romans en tant que tels sont vraiment excellents. Il y a celui sur justement l'histoire de Ace. Pareil, je vous dis rien du tout pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est vraiment très très bien. Après, on en a un sur la marine. On a 2 frères qui ont participé justement, qui étaient des marines, dont un, il est lieutenant-colonel et il a participé à la guerre à Marineford. Et justement, tu as cette vision du côté de la marine qui est vraiment excellente, où on voit Luffy sous un autre aspect. C'était absolument génial, et ça me fait dire que c'est vraiment une très très bonne chose, parce que moi personnellement ça m'a donné envie
de lire des romans sur One Piece. Alors je sais qu'il en existe quelques-uns, je sais que moi j'en ai eu un ou deux qu'on m'avait offert et je me mets à les lire parce que c'est bien fait. Et la traduction, même s'il y a quelques petites coquilles à l'intérieur, mais globalement la traduction est vraiment très très bonne. On voit que la personne qui l'a traduit s'est intéressé à la chose. Donc voilà, c'est vraiment très cool. Et après, il y a plein d'autres trucs qui sont intéressants. On a tout sur l'univers. On a l'évolution de Ace, on a aussi l'évolution de Luffy avec les différentes rencontres qu'il a eues. Après, il y a des quiz aussi qui sont vraiment très très bons. On a des trucs par rapport aussi aux éditeurs, les éditeurs qui viennent nous faire voir un petit peu l'aspect derrière tout ce qui se passe au niveau du manga. On a des petites BD qui reprennent, par exemple, un ancien assistant qui est devenu mangaka, qui a fait un manga, et il voit un petit problème qu'il y a eu. Je vous dévoile pas le truc, mais c'est vraiment excellent. Enfin bref, c'est une véritable mine d'or. Et moi, ce que j'adore vraiment là-dedans, hein, je vais le poser, c'est la partie où on a les crayonnés et on voit les ébauches, les recherches qu'il y a eu pour les personnages au niveau de l'arc des hommes poissons. Et pourtant c'est un arc que j'aime pas, hein, vous le savez, mais le fait de voir tout le travail en amont, moi c'est quelque chose que j'adore. Et le fait aussi qu'on ait eu cette traduction aussi en partie, un tout petit pourcentage suite à la pétition que j'avais mis en ligne et qui a presque réuni 3000 signatures, eh bien je me sens un tout petit peu le papa de ce truc là, et ça me fait super plaisir. Le truc maintenant, c'est que ça c'est vraiment pour tous les aspects positifs. Franchement, si vous êtes un gros fan de One Piece, ou si vous connaissez quelqu'un qui est fan de One Piece, ça en cadeau, c'est un cadeau absolument génial. Par contre maintenant, si toi tu es fan moyen de One Piece et tout, je peux comprendre que mettre 19,90 €, donc 20 € dedans, ça fait cher. Parce que pour 20 €, quand tu regardes un petit peu ce qu'il y a à côté, il y a des trucs qui sont quand même mieux. T'as des artbooks, t'as même des artbooks qui sont moins chers, par exemple au niveau de Naruto, ou même au niveau de jeux vidéo, t'as des artbooks qui sont vachement bien faits. T'as des livres de Pixie 9 qui sont vraiment très très intéressants, qui sont vendus pour à peu près le même prix, mais avec une qualité supérieure. Parce que c'est ça le vrai problème. Ce bouquin que vous voyez là à 14,90 €, ça passe crème, tu l'achètes. Là, tu te dis à 19,90 €, si t'aimes moyennement, tu te dis mais putain, je vais pas foutre mon argent là-dedans. En plus, il y a un petit souci, c'est-à-dire que la couverture est légèrement plus fine que la version japonaise, mais ils ont rajouté dessus une sorte de film plastifié. Je sais pas si on le voit, mais au niveau des coins, on se retrouve beaucoup avec des petits défauts où tu as le plastique qui se décolle, et pourtant j'ai utilisé vraiment très très peu. Regardez, on a le même problème ici, on a le même problème ici, c'est-à-dire que dès que tu commences un petit peu à le lire, à le feuilleter et tout, eh bien tu t'aperçois qu'il y a des petits soucis. L'autre gros problème aussi, et c'est la chose que je trouve absolument inacceptable de la part de Glénat, c'est le fait qu'on ait le poster, je l'ai même pas décollé, vous voyez, on a le poster ici, qui est collé là. Et il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des commentaires en me disant que quand ils ont enlevé le poster, là, vous avez un super dessin qui est juste ici, et bien ça a déchiré le poster. Et il faut savoir que, enfin le dessin sur la jaquette de fin, et il faut savoir qu'au Japon, eux, ils ont foutu le poster dans une pochette comme ça. Je l'ai toujours pas ouverte, hein. Mais voilà quoi. Et ça, c'est vraiment classe. Ça, c'est vraiment classe. Et je trouve que pour le prix que vous le vendez, eh bien, nous, on est en France, on a quand même cette culture du livre qui est plus que dans d'autres pays, hein, ça je le vois parfaitement. Eh bien, le vendre 19,90 €, même si c'est un magazine, vous auriez pu faire une couverture rigide. Je connais les prix un petit peu d'édition, une couverture, parce que j'ai travaillé un petit peu, j'ai quand même bossé, pas bossé, mais j'ai quand même une chaîne pendant longtemps au niveau des artbooks, et je me suis renseigné avec des éditeurs français. Au nombre d'exemplaires que vous l'avez fait, ça, une couverture rigide, alors bref, ça aurait parfaitement dénaturé, ça je l'avoue concrètement, mais vous auriez mis une couverture rigide, ça aurait été beaucoup mieux. Et pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que aux États-Unis, t'as des artbooks au niveau de Full Metal Alchemist ou alors Naruto. Même si les artbooks en version japonaise, ils ont une couverture souple, et eh bien aux États-Unis, Wiz Media, ouais, je crois que c'est Wiz Media qui avait fait ça, eux, ils ont foutu une couverture rigide. Et là, si tu nous présentes ça, tu permets que je te tutoie, hein, Glénat, si tu nous fais ça avec une couverture rigide et que tu nous le vends à 20,90
19,90 €, on va y arriver, eh bien, on l'achète les yeux fermés. Et on vous applaudit en plus, parce que ça, dans une bibliothèque, ça rendra super. Alors que là, on a un petit peu peur de le mettre, parce que si tu le rentres mal, tu dépouilles un petit peu la couverture. Alors j'ai oublié de parler de la couverture, qui comme la version japonaise, on a ce côté un petit peu brillant, et d'ailleurs on le voit beaucoup plus qu'il y a une couverture plastifiée dessus, contrairement à la version japonaise. Mais regardez, la version japonaise, je l'ai depuis un bout de temps, je l'ai beaucoup lu, et il n'y a aucun défaut. C'est-à-dire que tu n'as aucun défaut au niveau de la couverture, tu peux le lire plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est ça. Alors, je ne vais pas vous mentir, le fait de le traduire et de nous offrir ça, c'est un très très beau cadeau. Et oui, c'est un cadeau pour les fans, mais encore une fois, il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Voilà, et encore une fois, je me permets de dire ça, parce que comme je l'ai dit dans le live, ce bouquin, je l'ai acheté. Malgré que je possède l'autre, et les deux autres qui vont venir, je vais aussi les acheter. Pourquoi? Parce que je vais faire une review dessus. Donc voilà, alors encore une fois, merci, merci, merci de nous offrir cette traduction, mais pensez à faire les choses vraiment, vraiment bien jusqu'au bout. Donc voilà, alors globalement maintenant vous en faites ce que vous en voulez de cette vidéo, vous l'achetez pas, mais si vous connaissez quelqu'un qui est super fan de One Piece, qui n'a pas encore ce magazine et que vous voulez lui faire un beau petit cadeau, je pense que le mec, quand il va, c'est-à-dire que le mec qui va le recevoir et qui va le lire, va le savourer encore plus que le mec qui va avoir foutu 20 € dedans, il va se dire putain ça aurait pu être mieux, donc voilà. Bon bah comme d'habitude c'est là-dessus que je termine cette vidéo, c'est toujours dans le petit registre des critiques, analyses, enfin les petites critiques de tomes ou alors de magazines. Là je sais qu'il y a prévu le Color Walk numéro 8, encore une fois, au Japon, puis après ça sera traduit par Glénat. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.